Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un grand rabbin, d'une personnalité très connue dans le monde juif, qui est notre maître Rabbi Haïm Ben Attar, qui a été nommé Or Haïm HaKadosh Zecher Sadech VeKadosh Livracha. Sa Iloula, c'est le 15 Tammuz, et on sait que ce jour-là en Israël, pratiquement de partout, même du monde entier, les gens y viennent sur place, ils viennent pèleriner ce Kadosh. Beaucoup de Nissim, ils ont eu lieu à travers le Tfilot qu'on a fait devant son Tzion, et c'est marqué, c'est important. Le jour de sa Iloula, bien sûr, allumer une bougie. Celui qui peut aller le pèleriner, c'est très bien, c'est une grande ségoula, faire des Tfilot, demander au Tzadir, donc il prie pour nous dans le ciel. Si ce n'est pas le cas, on n'habite pas à Yerushalayim, on est loin, alors on allume une bougie et on fait un peu l'imoud, surtout si c'est possible, dans son livre. Alors son livre il est très connu sur la Torah, et même certains ils disent que c'est une grande ségoula de protection d'avoir chez soi le livre de Or Haïm HaKadosh. Des gens, leur Alain ont dit qu'ils avaient des problèmes, étaient dans un état difficile, ils ont pris sur eux d'avoir donc ce livre à la maison ou d'étudier dans son sefer, et bien ils ont eu des ishort. Alors nous, Bezat Hashem aussi, on va essayer de parler un peu de sa vie, un peu quelques miracles qui sont déroulés dans sa vie, et on prie à Kadosh Baruch Hu Bezat Hashem que Zchut HaSadir Tarim Ba'adenu Bezat Hashem et qu'on aura la Géoula très prochainement. Alors pour commencer, alors c'est quoi l'origine de la famille donc de Ben Attar? On dit, ils étaient en Espagne et malheureusement c'est tous après Girus Farad que les Juifs ils étaient renvoyés d'Espagne. Alors sa famille elle a atterri au Maroc et ils étaient dans la ville de Sali. On dit pourquoi il s'appelait Ben Attar. Alors le nom Attar c'est en arabe, c'est quoi Attar? On dit aussi c'est un épicier, mais aussi donc c'est parfum. C'était une famille qui était très connue, qui avait beaucoup donc on va dire de shvahim, elle était connue, et c'était des gens qui étaient très riches. Et alors on raconte sur son grand-père, qui s'appelait Rabbi Haïm, c'était un très grand Talmid Hacham dans la ville de Sali, et lui il gérait la communauté. On raconte qu'une fois, il y avait des rabbanim d'Israël qui étaient de passage, il leur a demandé de rester là-bas dans la ville salée pour donner des cours de Torah. On dit, alors j'ai entendu, il y a quelque temps, on sait qu'au Maroc, les gens y vont, il y a énormément de pèlerinages, il y a des très grandes tzadikim. C'est vrai que beaucoup de tzadikim, ils sont originaires du Maroc, ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, mais il y a aussi beaucoup de rabbanim qui étaient d'Israël, qui étaient de passage, qui tournaient dans le monde. On va raconter Bezat Hashem sur l'Or Haïm avec une histoire des déplacements qu'il a fait. Et ils étaient là-bas, on leur a demandé de rester sur place pour développer la Torah. C'était ça la force des rabbanim dans le passé, c'est avoir le souci, penser donc à l'avenir de la communauté, et comme ils voyaient que la communauté avait besoin donc de Torah, on avait besoin d'agrandir, donc développer le judaïsme, on faisait appel à des rabbanim de partout. Alors on raconte, donc, bon déjà le Haïm HaKadosh, lui il est né à peu près 350 ans. Et il a été appelé Haïm sur le nom de son grand-père. On dit déjà dès qu'il était jeune, il s'est fait remarquer très vite en tant qu'une élite dans la Torah et de quelqu'un de Yerushalayim et qui avait un très grand avenir qui l'attendait. On raconte une fois le soir, lui, donc il était dans la même maison que son grand-père Rabbi Haïm, il entendait son grand-père murmurer. Ça l'a réveillé, il est parti voir en cachette, il voit le grand-père assis par terre, il priait, il pleurait. Il n'a pas compris de quoi il s'agit, mais une fois qu'il a bien écouté ce que son grand-père il disait, il a compris qu'il faisait Tikkun Hasod. La Tikkun Hasod, c'est ce que le Minhag Israël, normalement c'est marqué dans l'Halakha, c'est marqué Hayab Adam Liyasser al-Horva Bet HaMikdash Lid'og, sur la destruction du temple tout le long de la vie. Mais surtout pendant la période donc de Shiva Asar B'Tammuz jusqu'à Tsh'a B'Av,
vraiment faire comme Bezat Hashem, on fera les halachot, des menagim concernant la gelout. Parmi les choses qu'on fait, Tikkun Hatzot, c'est tous les jours, Hatzot Hayom, une demi-heure après-midi, on se met par terre et on se lamente, on pleure la destruction du temple. Alors, le grand-père Rabbi Hayim Ben Attar a été assis par terre, il faisait le Tikkun Hatzot, donc le petit Hayim, il a compris de quoi son grand-père il était peiné. Alors on raconte qu'il est rentré dans son lit et il a voulu dormir, mais il avait l'image face à lui, c'est le Beth Amikdash. Et il a dit, il avait une she'ifa, il y avait un envie que Bezat Hashem, que lui il fera tout dans sa vie pour ramener le Mashiach, ramener la Géoula. Et ça fait partie des missions qu'il avait prises sur lui. Alors on raconte à la fin de sa vie, alors on sait qu'il y a eu le Baal Shem Tov. Alors on dit que le Baal Shem Tov, il témoigne, il dit, lui, le Baal Shem Tov, et Rabbi Hayim Ben Attar, ils ne se connaissaient pas, ils ne se sont jamais vus, les deux, leur Neshama, vient de David Amelech. Donc il a dit, par télépathie, ils se connectaient ensemble. Il a dit, lui et Rabbi Hayim Ben Attar, ils peuvent ensemble ramener la Géoula, mais il faut qu'ils se rencontrent ensemble pour pouvoir amener le Mashiach. Alors le Baal Shem Tov, il a pris sur lui de se déplacer, de venir vers Yerushalayim, parce qu'à la fin, le Or Haïm HaKadosh, il est arrivé en Israël, et de rencontrer le Or Haïm et faire ramener ensemble la Géoula. Mais malheureusement, le Satan ne voulait pas, il n'était pas content. On raconte qu'il a fait un grand déplacement, le Baal Shem Tov, et à la fin, il n'a pas réussi, il a compris qu'il fallait faire marche arrière. De l'autre côté, le Or Haïm HaKadosh, il raconte sur lui Maranahida. C'est un Kadosh Elyon. Il dit il lui a dit, le Rabbi Hayim Ben Attar, que lui, il a voulu tout faire pour amener la Géoula Mashiach, mais il a vu que ce n'était pas le moment, malheureusement, à cause des péchés de Am Israël. Malheureusement, on sait très bien que chaque fois quelqu'un il fait une avera, donc il y a ce qu'on appelle des markatrigim qui viennent dans le monde. Il y a des forces du mal qui viennent sur terre et il empêche donc que ce soit le développement de la Torah et aussi même la Géoula. Et il raconte donc le Hida sur Rabbi Or Haïm HaKadosh, que lui il a dit qu'il a vu la force du mal, a dit qu'il y avait malheureusement beaucoup d'avera dans le monde et Hachim Mishon il devait avoir beaucoup de xérot. Et le Hida il a compris que l'Or Haïm HaKadosh il a pris sur lui de cette xéra là de partir pour que Hazve Shalom, le peuple d'Israël ne soit pas touché. Et bébé, cette histoire me rappelle donc ce qu'il avait dit le Moreno arabe Rabbi Mordechai Eliyahu. Il a raconté ça sur le Baba Saleh. Il dit qu'un jour Baba Saleh il a dit à Rabbi Mordechai Eliyahu, viens, on va ramener le Mashiach ensemble. Et à un moment donné, le Baba Saleh il dit à Mordechai Eliyahu, il dit malheureusement on ne peut pas le faire parce qu'il y a beaucoup de péchés et il faut que quelqu'un prenne sur lui Hazve Shalom la Xéra. Et le Baba Saleh il est parti donc en tant que kapara. Ça c'est un témoignage que j'ai entendu, donc une vidéo que Rabbi Mordechai Eliyahu lui-même qui a dit ça. Et on avait raconté la dernière fois que lui aussi, Rabbi Mordechai Eliyahu, sa femme elle a raconté sur lui que le jour de son décès il a dit à sa femme qu'il a vu que le Halil devait avoir beaucoup de xérot sur le clan d'Israël, et lui il a pris sur lui. Pour dire un petit peu à Rabotai combien les Saddiqim donc ils font d'efforts pour le clan d'Israël, et c'est quoi la force d'un Saddiq, d'un Kadosh. Donc on dit quelque chose qui devait toucher tout le clan d'Israël, un Saddiq il a eu la possibilité lui de l'encaisser à la place. Combien on doit avoir donc cette responsabilité, ce devoir de penser au respect des Talmidei Hachamim, au respect des Tzaddiqim, que commander la Lechet B'darkei Bezat Hashem sur le chemin de la Torah, comme c'est marqué, que l'on puisse aller dans la voie qui nous trace bien sûr la voie de la Torah, et grâce à ça on mériterait Bezat Hashem la Géoula.